Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 actions qui selon moi offrent un fort potentiel haussier sur le long terme. Et il y en aura pour tous les goûts, aussi bien PEA que compte titre. Et restez bien jusqu'à la fin car la dernière action que je vais vous présenter est particulièrement passionnante. Elle évolue dans le secteur de l'aérospatial, un domaine en pleine effervescence, porté par des perspectives de croissance mondiale exceptionnelles. Je vous dirai également si je passe à l'achat sur l'une de ces magnifiques actions. Allez, on commence tout de suite avec la première action éligible PEA, c'est Sartorius Stedim. Sartorius, c'est un champion mondial des équipements pour biotech. C'est un acteur incontournable dans la production de médicaments biologiques. La société allemande couvre toutes les étapes critiques, culture cellulaire, fermentation, stockage et gestion des fluides. L'avantage clé, c'est leur procédé en système fermé. Dès que les autorités de santé donnent leur feu vert, le médicament peut être produit et expédié immédiatement sans attendre la mise en place d'une nouvelle chaîne de production. Pour info, je tiens à signaler que le groupe est positionné sur toute la chaîne de production des médicaments biologiques. Le milieu de la culture cellulaire, la filtration, le procédé biocréateur, la crymographie, la gestion des fluides et la technologie analytique. Ce qui lui permet de bénéficier d'une belle position stratégique unique. Et en ce qui est de ses ventes, concrètement 70% des ventes sont récurrentes et elles viennent des consommables, poches, filtres et membranes. C'est un business à forte visibilité puisque chaque nouveau lot produit nécessite ces équipements. Le groupe bénéficie d'une position stratégique unique. Il possède une couverture géographique équilibrée, 41% des ventes en Europe, 36% en Amérique, et 23% en Asie-Pacifique. Il vise notamment des marchés en forte croissance, plus de 3 à 6% pour le marché pharmaceutique global, plus de 10% par an pour les biomédicaments et plus de 15% pour les biosimilaires. En ce qui est de son potentiel sur le long terme, Sartorius devrait profiter d'une vague d'investissement massif aux États-Unis. Les Big Pharma relocalisent une partie de leur chaîne de production pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Cela pourrait donc ouvrir un nouveau chapitre de croissance pour l'entreprise, notamment grâce à sa technologie et sa fiabilité. Les marges de Sartorius sont déjà très élevées et le groupe génère un cash flow solide. L'objectif pour 2028, c'est un chiffre d'affaires autour des 5 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA de 35%. Actuellement, son chiffre d'affaires est de 3,4 milliards. Comme le dit un gérant chez Gunther Finance, malgré le ralentissement des 2 dernières années, suite au contre-coup de la crise sanitaire de 2020, où le chiffre d'affaires était tombé à 2,8 milliards d'euros, les marges sont restées élevées à 28%. Il se dit donc à l'aise avec un objectif annuel de plus de 10 à 15% par an. Mon avis, c'est que malgré un ralentissement ces 2 dernières années, Sartorius conserve une position de leader et reste un titre à suivre de très près pour profiter de la tendance structurelle à la hausse des biomédicaments et des biosimilaires. D'ailleurs, Investir est à l'achat en stipulant qu'il souhaite jouer la reprise de la demande des équipements qui devrait croître en 2026-2030. Ils ont un objectif de cours à 220 euros. Également, si vous aimez ce contenu, vous pouvez liker et vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Je vais maintenant vous parler de l'action PEA Schneider Electric qui est au cœur des méga tendances. Alors là, on parle d'une entreprise dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans ma vidéo du 13 juillet. Dans cette vidéo, je présentais les 5 méga tendances d'investissement que je surveille à long terme. Et Schneider Electric faisait partie de ma sélection dans la thématique décarbonisation, mais aussi dans la digitalisation, grâce à son rôle clé dans les infrastructures technologiques et énergétiques. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Schneider Electric, c'est un leader mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Le groupe bénéficie pleinement du boom de l'intelligence artificielle et des centres de données qui devraient représenter plus d'un quart de ses ventes dès 2025. Schneider est positionné sur toute la chaîne de valeur des data centers, l'alimentation électrique, le refroidissement, les racks et structures et les systèmes de gestion d'automatisation. Le marché est gigantesque et stratégique. Les data centers sont aujourd'hui l'épine dorsale du monde numérique, un peu comme les centrales électriques de l'ère digitale. Côté chiffres et perspectives, le groupe anticipe une croissance organique annuelle de 7 à 10%, soit 1 à 3 points au-dessus de ses marchés cibles. Sa division gestion de l'énergie a bondi de 10,5% au T2 2025 et même de 15% en Amérique du Nord grâce à la demande explosive des data centers. C'est plus 17% sur ce segment. En revanche, sa division automatisation est en léger repli, moins 1,1% affecté par le déstockage dans l'industrie manufacturière. Côté rentabilité, Schneider vise une hausse de son EBITDA ajustée de 10 à 15% cette année avec une amélioration de sa marge de 0,5 à 0,8 points. Mais attention, il y a quand même quelques points à surveiller. Une légère baisse de la marge au T2 due aux droits de douane et à l'inflation des matières premières. Également, un recul temporaire du cash flow qui a une partie liée à une amende ponctuelle de 207 millions. Pour bien comprendre la position de Schneider sur le marché, il est intéressant de la comparer avec un autre grand acteur français du secteur.
Legrand, action aussi éligible PEA, les deux entreprises sont françaises et elles évoluent dans le domaine de la gestion électrique et de l'efficacité énergétique, mais avec des stratégies et des points forts assez différents. Legrand, de son côté, est plus concentré sur les infrastructures électriques et numériques des bâtiments. On le connaît beaucoup pour ses prises, ses interrupteurs, ses systèmes de câblage et ses solutions de domotique. C'est un acteur plus spécialisé qui domine de nombreuses niches dans le résidentiel et le tertiaire. Sur le plan géographique, Schneider est présent partout dans le monde, mais avec une forte exposition aux marchés émergents et aux grands projets industriels. Legrand, lui, est plus concentré sur l'Europe et l'Amérique du Nord avec un modèle plus défensif et moins dépendant des grands cycles industriels. Côté chiffres, Schneider Electric a un chiffre d'affaires nettement plus élevé. Legrand, lui, affiche une croissance plus modeste, mais avec une régularité impressionnante et des marges souvent plus stables grâce à la récurrence de son activité dans le bâtiment. Des institutions financières telles que JP Morgan ont exprimé leur optimisme envers Schneider Electric, et le journal des finances Investir stipule clairement qu'il préfère Schneider Electric à Legrand. Mon avis, même si le titre a reculé après ses résultats semestriels, Schneider reste solidement positionné pour profiter des méga tendances de transition énergétique et de digitalisation. C'est typiquement une action PEA que je garde en surveillance et que j'aimerais investir prochainement durant une correction de marché. Le groupe n'est pas totalement immunisé contre les impacts de la guerre commerciale, mais plutôt bien protégé de leur effet sur la croissance économique grâce à sa présence sur les débouchés créés par la transition numérique et énergétique. Schneider Electric confirme ses prévisions, le chiffre des 6 premiers mois de l'exercice sont conformes aux attentes, mais des zones de flottement sur les marges, la trésorerie et l'activité dans les automatismes ont laissé la bourse sur sa faim. L'équipe d'analystes financiers de Bernstein, qui est une société de gestion d'actifs et un cabinet de recherche de premier plan au niveau mondial, sont à l'achat sur Schneider Electric avec un objectif de cours à 275 €. Allez, on termine avec une entreprise plus spéculative, mais à possible gros potentiel, c'est Rocket Lab USA. C'est un acteur majeur spatial spécialisé dans la fabrication de satellites, les composants pour véhicules spatiaux, les services de lancement et la gestion d'actifs en orbite. La société a déjà prouvé son savoir-faire aussi bien pour les missions civiles que gouvernementales. C'est une action à surveiller pour sa fiabilité exceptionnelle, 64 lancements réussis sur 68 avec un petit lanceur Electron loin devant la concurrence de Virgin Orbita, Astra ou Firefly Alpha. Et pour son carnet de commandes, il est solide, plus de 20 lancements prévus en 2025, incluant des missions d'imagerie, de surveillance et de détection d'incendies de forêt. Rocket Lab a également des nouveaux projets stratégiques. On peut citer AST, c'est une plateforme pour tests hypersoniques, déjà sous contrat avec l'armée de l'air américaine et le ministre britannique de la Défense. Neutron, c'est un lanceur moyen sélectionné dans le programme national américain. Au niveau de l'expansion internationale, Rocket Lab veut s'implanter en Europe malgré les contraintes réglementaires américaines. Une nouvelle structure de holding pourrait faciliter son expansion tout en maintenant la sécurité nationale. Il y a quand même quelques risques à surveiller, notamment des échecs de lancement, mais c'est un risque inhérent au spatial. L'intégration d'acquisitions comme Ghost, et l'action a subi et peut subir une forte volatilité, et sa valorisation est de 36 fois le chiffre d'affaires prévu. Mon avis, c'est que Rocket Lab s'est implanté comme un des rares acteurs capables de livrer régulièrement des charges utiles en orbite. L'industrie spatiale décolle littéralement et cette entreprise pourrait encore prendre beaucoup d'altitude dans les années à venir. Pour conclure, Sartorius reste une action PEA de qualité dans le domaine de la santé biotech avec un positionnement sur des marchés porteurs, même si le timing d'achat doit rester prudent face aux incertitudes à court terme. Schneider Electric, quant à elle, fait clairement partie des piliers pour jouer la transition énergétique et la digitalisation de l'industrie. Deux méga tendances que je suis de très près et dont je vous avais parlé dans ma vidéo du 13 juillet, son ancrage dans les 5 méga tendances que je surveille en fait un actif stratégique pour du long terme. Je pense prendre une position sur Schneider Electric, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, j'attends une petite correction sur le cours pour prendre une première position. Et enfin, Rocket Lab qui a un pari audacieux. Le secteur de l'aérospatial est en pleine expansion au niveau mondial et Rocket Lab a un fort potentiel face aux acteurs historiques. De mon côté, je ne prends pas de position sur Rocket Lab pour le moment, tout simplement parce que j'ai déjà une exposition au secteur de l'aérospatial et de la défense avec ma position sur BAE Systems que je vous avais relaté dans la vidéo du 13 juillet. Rocket Lab reste sur ma watchlist pour une éventuelle diversification vers le spatial commercial. J'attends un repli sur le titre car je trouve le cours du titre trop élevé pour prendre une première position. En résumé, l'action que j'aimerais investir en priorité c'est Schneider Electric. Sartorius Stedim et Rocket Lab seraient des actions sur lesquelles je serais confortable d'investir prochainement.
Ces trois profils d'action offrent une diversification intéressante entre défensif, croissance solide et pari technologique. Comme toujours, il est essentiel d'adapter ces idées à votre propre stratégie d'investissement et à votre tolérance au risque. Je vous partage que mes opinions, donc n'hésitez pas à me dire laquelle de ces actions vous intéresse le plus. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. Merci à tous et bon investissement.